Europe 1, Pascal Praud. Les Césars, on va parler de la cérémonie des Césars à l'Olympia, le discours de l'actrice Judith Godrèche. Pourquoi accepter que cet art qui nous lie soit utilisé comme un trafic illicite de jeunes filles, a-t-elle dit? On va être peut-être avec Barbara qui souhaite intervenir sur ce sujet. Bonjour Barbara. Bonjour Monsieur Praud. Et merci, vous nous appelez d'où Barbara? Je vous appelle du sud de la France. C'est la première fois que vous nous appelez Barbara? Non, pas vraiment. On vous a eu plusieurs fois me semble-t-il, hein? Quelquefois, oui, parfois. Je oui. reconnais votre voix, Barbara. C'est un joli prénom, Barbara. Oui. Bon. Vous étiez devant votre télévision Oui. vendredi? J'étais devant ma télévision, oui, justement. Alors, on va le réécouter pour ceux peut-être qui n'étaient pas devant leur télévision. D'accord. Silence. Moteur demandé. Ça fait maintenant 30 ans que le silence est mon moteur. J'imagine pourtant l'incroyable mélodie que nous pourrions composer ensemble, faite de vérité. Ça ne ferait pas mal, je vous promets. C'est tellement rien comparé à un coup de poing dans le nez, à un réalisateur qui, tout en chuchotant, m'entraîne sur son lit sous prétexte de devoir comprendre qui je suis vraiment. C'est tellement rien comparé à 45 prises avec 2 mains dégueulasses sur mes seins de 15 ans. Le cinéma est fait de notre désir de vérité. Alors pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie, soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles? Nous pouvons décider que des hommes accusés de viol ne puissent pas faire la pluie et le beau temps dans le cinéma. Ayons le courage de dire tout haut ce que nous savons tout bas. Alors, c'est un discours fort, bien évidemment. La seule chose que je peux dire, bien sûr, c'est que des hommes accusés de viol, accusés, par définition, la présomption d'innocence doit jouer. Alors, je le dis quand même pour la forme, parce que sur le fond, non seulement j'entends ce que dit Judith Godrèche, mais c'est vrai que ce qu'elle raconte, et qui n'existerait sans doute plus aujourd'hui dans le cinéma, témoigne de pratiques ou de mœurs qui ne sont pas concevables. Allô? Oui, Barbara. Oui. Écoutez, moi, le terme surtout qui m'a profondément choquée, c'est le fait qu'elle parle de trafic illicite de jeunes filles. Je trouve ça un peu... Est-ce que c'est vrai ou pas? Écoutez, ce qui est choquant, c'est pas les mots qu'elle met, c'est ce qui se passe. Est-ce que vous trouvez que ça s'appelle comme ça? Vous savez ce à quoi je pense? A priori, c'est toujours la même qui s'exprime. Il faudrait peut-être demander à de grandes actrices comme Fanny Ardant, Catherine Deneuve, Carole Bouquet, qui sont d'autres grandes actrices et autrement plus belles, excusez-moi de vous le dire, si un jour elles ont eu ce genre de rapport. J'imagine qu'il y a énormément de pression sur les plateaux. Elles n'avaient pas 15 ans. Catherine Deneuve et Fanny Ardant, elles n'avaient pas 14 ans quand elle a commencé à travailler. Le problème, c'est l'âge. Dans ce que dit Judith Godrèche, le souci, c'est qu'elle a 14 ans ou 15 ans. Oui, elle a 14 ans, mais enfin, elle s'est laissée faire. Elle n'est pas obligée de se laisser faire. Mais Barbara, elle n'est pas obligée de se laisser faire. Mais si, justement, Barbara, c'est bien le souci de l'emprise. Carole Bouquet a tourné avec M. Buñuel, je crois qu'elle avait 15 ans. 15 ans. Est-ce qu'elle s'est plainte de M. Buñuel? Est-ce qu'elle s'est plainte des techniciens sur le plateau qui l'a touché? Est-ce qu'elle s'est plainte de quoi que ce soit? Je suis étonné de votre position. Moi, ce que j'entends, c'est que quand tu as 14 ans ou 15 ans, tu n'as pas la maturité, tu peux être plus fragile, tu n'as pas le caractère. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous Quand un homme tombe à 15 si. ans, les mains sur les seins, on doit bien quand même s'apercevoir que c'est pas normal, non? La main sur les fesses, pour rester poli, c'est pas normal non plus. Elle devait bien s'en rendre compte. Parfois, vous ne pouvez pas réagir parce que vous êtes sous emprise. Je pense que Godrèche, pour en reparler une dernière fois, parce que franchement, c'est lassant de parler de cette femme en permanence. Cette femme, elle a quand même tourné des films avec les 2 metteurs en scène qu'elle accuse aujourd'hui, 40 ans après quand même, il faut le faire. Mais tous ces arguments, on les a entendus 50 fois. Moi, ce qui m'étonne toujours, chacun réagit avec son ADN. Je ne comprends pas pourquoi vous en prenez à Judith Godrèche. Il faut s'en prendre à celui quand même qui abuse d'elle. Enfin, écoutez, ce que je dis Praud, est tellement... J'ai eu 15 ans également. Et vous êtes sorti avec un homme de 45 ans ou 50 ans? J'ai été sollicitée
il y avait peut-être pas autant de différence d'âge, mais j'étais très attirée par les hommes un peu plus âgés que moi. Je me suis toujours laissée respecter. Bon, effectivement, je ne tournais pas de film, mais je n'attendais pas d'argent. Oui, mais entendons-nous bien. Là, d'ailleurs, le problème de Judith Godrèche, au-delà de Benoît Jacot, à chaque fois, on dit où sont les parents. Enfin, je suis désolé, où sont les parents? Les parents de... Oui, je répète, j'ai dit ça 50 fois à l'antenne. Si une de mes filles de 15 ans était sortie avec un type de 50 ans, évidemment que ça aurait posé un problème pour moi, que ça aurait été un sujet, parce que c'est pas dans l'ordre normal des choses. Je suis d'accord avec vous, mais elle n'était pas obligée, Monsieur Pro. On n'est pas à 15 ans, on a quand même de la réflexion. Non, non, en fait. Ah non, à 15 ans, c'est ce qu'on vous dit. Non, pas celle-là. C'est ce qu'on explique en permanence. C'est pour ça qu'on peut pas s'entendre parce que on est à un âge frigable où évidemment il y a sans doute une souffrance parce que manifestement ses parents sont pas présents. Et qu'elle aille voir un mais tu vas pas voir. Mais même l'adolescence aussi, c'est une période très difficile. Une gamine de 15 ans, son corps change, son esprit change, elle grandit. Et là, en l'occurrence, ce qu'elle explique, Judith Godrèche, c'est que elle pouvait pas. Et madame, vous avez des enfants ou pas? Vous avez des enfants, Barbara? Imaginez, oui, j'ai des enfants, mais j'ai des garçons. Donc ça... voilà. Non, j'ai des garçons, mais par contre, j'ai des petites filles. Oui. J'ai des petites filles qui ont eu 15 ans, qui en ont 20 aujourd'hui, qui ont effectivement été très sollicitées, mais qui se sont toujours... je veux dire, il y a des gestes à ne pas faire et des paroles à ne pas prononcer, et qui se sont toujours fait respecter. Il faut se faire respecter. Bon, et moi, je suis pas d'accord avec vous. Donc, on peut pas se faire respecter parfois. Heureusement, mais non, mais on peut pas se faire respecter. En fait, on se fait respecter quand on a atteint... si vous avez des filles... Barbara, on peut se faire respecter quand on a atteint une maturité, bon sang de bois. À 14 ans, parfois, tu es trop fragile. Oui. Alors, il y en a qui peuvent, bien sûr, qui ont le caractère pour, et tant mieux pour elles. Mais pas tous. C'est comme les garçons. Mais tout le monde à 14 ans, 15 ans, c'est des âges plus friables. Donc, la normalité, c'est que quand tu es un adulte... Laissez-moi terminer, Barbara. Pardonnez-moi. La normalité, c'est quand tu es un adulte, tu fais attention aux plus jeunes. Voilà. Et tu n'utilises pas ton pouvoir, ton charme, ton intelligence, que sais-je, pour les manipuler. Je trouve ça moralement très condamnable. Oh, bah alors à ce moment-là, tout est permis. Elle lui aurait demandé de se jeter par la fenêtre, elle l'aurait fait, c'est ça? Parce qu'elle était tous en prise. C'est quoi le problème, là? On lui aurait demandé de se droguer, elle se droguait parce qu'elle était sous emprise. Il faut quand même... je sais pas, il y a des limites, non? Et c'est pour ça qu'on discute, c'est parce qu'on n'est pas d'accord. Il y a des limites. On n'est pas d'accord tous les deux, Barbara, c'est la vie. Moi, mais c'est très bien qu'on ne soit pas d'accord. Heureusement que nous ne sommes pas d'accord. Je veux dire, il y a des avis partagés, et c'est ce qui fait le charme de vos émissions, ne pas être d'accord en permanence. Merci en tout cas, à 11h48. Je crois que... Qui est là également? C'est Alain. Bonjour Alain, qui habite ici les Moulineaux. Ici les moules. Oui, bonjour. Bonjour Pascal. On dit ça, ici les moules? Bah oui, on dit ça. Vous pouvez dire ici les moules. Ah bon? Bah évidemment. Vous pouvez dire ici les moules, il n'y a pas de souci. Évidemment, tout le monde dit ça. Bon, très bien. Non, mais vous êtes descendu de votre montagne il n'y a pas longtemps, mais dans la rue. Si vous voulez le parler populaire, c'est ici les moules. T'habites où? À ici les moules. D'accord. Bonjour Alain. Bonjour Pascal. Bon, vous avez vu cette soirée des Césars, qu'en avez-vous pensé? Pas grand-chose, effectivement, que ce sont toujours des donneurs de leçons. Je râle un peu contre le monde du cinéma, car ce sont des donneurs de leçons pour tout. D'ailleurs, on l'a vu un petit peu et à juste titre pour Judith Godrèche. Je soutiens évidemment son combat, mais on oublie les femmes israéliennes. Ça, c'est juste un petit aparté. Non, moi, ce que je voulais réagir aussi, c'est pour le coup de la soirée. On est quand même dans une période de crise où on regarde chacun ses euros. Et l'allocation de l'Olympia, tout l'écart qu'il a fallu. 700 convives qu'il fallait au Fouquet, s'il vous plaît. C'est pas au petit routier du coin. C'est au Fouquet. Ça revient à combien? Qui paye? J'ai cru comprendre que les acteurs n'avaient pas de retraite. C'est le privé. Non, mais là, c'est la soirée. Elle est produite par Canal, en l'occurrence. Qui paye, Canal, ça veut dire que ce sont les abonnés qui payent. Enfin, bref. Oui, c'est les abonnés. Oui, je sais. Mais enfin, je comprends pas votre question. Est-ce qu'on a besoin de faire une soirée aussi riche? Oui, mais c'est quoi le sens de votre question?
Non, mais est-ce qu'on a besoin de faire une soirée aussi riche? Le monde du cinéma, c'est un monde de donneurs de leçons. Qu'ils aillent au McDo plutôt qu'au Fouquet. Pourquoi pas d'ailleurs? Ça coûtera moins cher. Je vais proposer ça à Maxime Saada et à Gérald Brice-Viret. Peut-être que ça va peut-être qu'ils seront d'accord, mais a priori. Non, mais c'est pas. On est dans une il n'y a période pas 700 personnes. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait 700 personnes quand même d'invités au Fouquet après. Ah, si. 700 personnes. Vous avez vu ça où, 700 convives? Parce que 700 personnes au Fouquet, ça fait du monde. Il me semble, j'ai vu quelque chose, un reportage sur TF1. Oui, parce que 700, on a même 700 couverts, il faut les faire rentrer. Il y a 700 places au Fouquet? Ils mangent à tour de rôle. Ils ont agrandi 350 places. Il y a deux services. C'est-à-dire que l'entrée était debout, celui qui mange l'entrée est debout, et celui qui mange le dessert est assis. C'est chacun son tour. Bon, j'ai vu que vous n'étiez pas invité du coup, donc voilà. Je suis pas dans le cinéma, je suis dans le groupe Canal, mais je suis pas dans le cinéma. Mais un jour, j'irai peut-être voir. Je dis ça à chaque année, et puis j'y vais jamais. Mais c'est vrai que par curiosité, j'irai bien. C'est le monde du cinéma. Comment? Je veux dire, ce sont des donneurs de leçons pour tout. Ils donnent des leçons sur tout. Mais oui, mais bon, ils interviennent sur tout et sur rien. Et là, personne ne le dit. C'est passé ce repas en catimini. Mais personne ne le dit parce qu'il n'y a rien à dire en fait. Ils ont le droit de manger. En fait, ils ont le droit de manger. C'est pas votre argent. Et vous êtes extraordinaire. Quel est le souci si Canal veut les inviter? En fait, on est quand même dans une drôle de société. Ça sort pas de votre poche quand même. Quel est le souci? Non. Si je paye un abonnement à Canal+, ça sort de ma poche. Donc, oui, vous l'avez choisi. Alors, vous allez tirer votre abonnement parce que Canal a invité les gens. Vous voulez savoir où passe votre abonnement? Vous allez écrire à Maxime Saada. Vous allez dire, je suis pas content parce que l'argent de mon abonnement va au Fouquet. Non, vous êtes drôle. Vous êtes rigolo. Et encore, on est à Paris, on n'est pas à Cannes. Hein. Donc, à Cannes, ça doit être autre chose. Non, parce que justement, Canal, qui était très impliqué ces dernières années à Cannes, ne l'est plus. Vous avez remarqué que les frais généraux ont largement diminué. Dans le temps, toute la maison Canal+ allait pendant 15 jours aux frais de la princesse. Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Moi, alors, j'ai vu qu'on avait reproché aussi à Delphine Ernotte ses frais. J'irais bien faire une numéro, on serait bien. Vous savez, quand on était plus enfant, et on voyait ces journalistes en direct du Martinez, ces grands hôtels, faisant leur émission, tu te disais... il y avait une par ailleurs qui faisait ça, une émission de délocalisée avec Yves Mourouzi en direct de Cannes, qui disait « Allô Marie-Laure, en direct de Cannes, on est là ensemble ». Vous vous souvenez pas non, de ça? Vous n'avez pas connu Non, j'ai pas connu. Mais pourquoi on n'en ferait pas une, nous? Oui, parce que ça coûte de l'argent. Voilà. Donc, et si vous payez vous? Non, si je paye moi, on ira au Faisan Doré, le célèbre hôtel que je cite toujours, au Faisan Doré où on dormira à 3 par chambre. Voilà, avec douche sur le palier. Non mais ça lit va. Superposé, oui. Et lit superposé, exactement, et une couverture par terre pour le 3e. Alain. Oui, bon, je vous écoute. Non, je vous rappelle que vous nous avez appelé, Alain. Donc vous n'êtes pas content parce qu'ils sont allés manger ça. Je vous assure, quand on anime des émissions, parfois tu es surpris parce que tu te dis qu'est-ce qui va arriver là. Ça, je l'avais pas vu venir, celle-là, que les invités mangeaient au Fouquet. Oui, mais bon, sur la soirée, qu'est-ce que vous en avez pensé, à part ça? Sur la soirée, qu'est-ce que vous en avez pensé? La soirée, elle était pauvre comme d'habitude. La soirée était assez pauvre. D'ailleurs, je zappais un petit peu. Le dîner était riche, mais la soirée était pauvre. Est-ce que vous avez des films que vous avez bien aimés? Est-ce que vous avez vu des films cette année? Non, pas encore, si vous voulez. Ah oui, bon, mais alors pourquoi vous avez regardé César? En fait, vous n'aimez pas du tout le cinéma. Si, j'aime bien le cinéma. Mais vous n'allez jamais au cinéma? Pourquoi vous n'êtes pas allé en 2023 une seule fois au cinéma? Si. Vous avez vu quoi en 2023. Qu'est-ce que je sais plus ce que j'ai vu. Enfin, je sais plus trop ce que j'ai vu. Donc, là, je vais aller voir La Chèvre, par exemple. La Chèvre? Qui m'a l'air d'être très drôle. Oui. La Chèvre. Avec Jérôme Commandeur. Cocorico. Je vais aller voir des films un petit peu drôles. Rigolo. Moi, je l'ai vu, Cocorico. Voilà. C'est bien écrit. C'est une forme de théâtre de boulevard extrêmement bien écrit. Très bien joué avec Christian Clavier et Didier Bourdon, mais également il y a Marianne Denicourt et puis l'autre jeune femme qui joue, qui est excellente, Sylvie Testu.
Sylvie Testu, excellente. Donc c'est un bon film. Mais La chèvre, ça s'appelle pas La chèvre. Si. Ça s'appelle aussi La chèvre, comme le film de Weber, Francis Weber. Oui. La chèvre ou les chèvres? Non, je crois pas que c'est La chèvre. Je vais regarder. Ça, je vérifie. En fait, c'est une chèvre qui a été, j'ai vu la bande-annonce, qui est c'est ça. une chèvre accusée. C'est les chèvres, voilà. Les C'est chèvres, ça. voilà. Oui. Avec Jérôme Exactement. Commandeur. Et Danny Boone, Bon. voilà. Donc c'est plutôt des films rigolos que vous allez voir, vous, Alain. Ah, moi j'adore les films rigolos parce que quand on va au cinéma, on doit penser à autre chose. On doit sortir un petit peu de sa vie quotidienne et je trouve que ça. Et rire, c'est bon, surtout en ce moment. Bah, je suis d'accord avec vous et c'est des vrais succès. D'ailleurs, Cocorico est un vrai succès. On est à 1,5 million, je crois. Donc ça, et il y a des bons cinémas ici, les Moulineaux? Ah bah oui, il y a un UGC, on a un cinéma municipal qui est surtout pas cher. C'est combien, pas cher? C'est 7 €, 8 €. Oui, alors qu'effectivement, dans C'est Paris, c'est un raisonnable. peu plus... C'est presque le double, d'ailleurs. Bon, bah, Et c'est si bien. vous y allez avec un tarif réduit, c'est 5,90. Parce qu'on donc peut c'est pas avoir un cher non tarif plus. réduit pour... Oui. Bah, si vous êtes étudiant, si vous êtes retraité, enfin, il y a Et des ça. différents handicapés. Et vous, vous êtes retraité? On dit. Oui. Ouais, donc là, 5,90 €, bah là, c'est bien, c'est sympa. En plus, ce cinéma, c'est convivial. Moi, Ah oui, il y a du monde, c'est convivial. Et il n'y a pas de pub. Et il n'y a pas de pub et on n'est pas ennuyé par un Il n'y a smartphone pas de qui pub. vous Si, il appelle. y a des pubs. Il y a des pubs avant, mais il n'y a pas de pub au milieu. Non, pas dans le cinéma municipal. Donc voilà. Ah oui, dans le cinéma Donc, municipal, il n'y a même pas de pub avant, rien du tout. Non, tout à fait. On rentre, d'accord, on c'est s'assoit direct. et le film commence. Comme dans les cinémas Absolument. arrêt d'essai. Ok. Ah, c'est bien ça. Exactement, tout à fait. Ah oui, faut pas arriver en retard. Il faudrait venir un soir d'ailleurs. Bah écoutez, pourquoi pas, je viendrai avec plaisir au cinéma municipal. Avec plaisir. C'est les moules. D'ici les moules. Et après, on ira à la pizzeria, on n'ira pas au Fouquet. Hein. Oui. Il est près de la médiathèque, hein, je crois, le ciné, me dit. Absolument, tout à Mon fait, ami. tout à fait. Bon. Et vous avez des très, très bons restaurants autour qui ne va pas le prix du Fouquet. Qui- Et Ah, c'est Alain qui invite, évidemment. et c'est Alain qui invite. Il y a une petite pizzeria Évidemment, à côté, disiez-vous? évidemment. Une petite pizzeria à côté, un petit restaurant? Oui, il y en a deux. Il y a une crêperie, il y a une pizzeria, il y en a une traditionnelle. Enfin, il y a plusieurs restaurants, ça dépend ce que vous aimez. Moi, j'aime bien la choucroute, par exemple, après le cinéma. Ah, alors là, ça va Ouais, peut-être être rendez-vous un peu gagnant. difficile. Généralement, je me fais un ciné choucroute. C'est un truc que j'aime beaucoup. Pourquoi pas? Et Alain, quand vous allez au cinéma, vous allez seul ou vous allez avec des amis? Ah, j'y vais avec mon épouse, Comment elle s'appelle, votre épouse? Muriel. Muriel. Et est-ce qu'elle aime les mêmes films que vous? Absolument, tout à fait. Eh ben, Bah, heureusement, c'est pour ça qu'on est mariés. On a et quand vous même un êtes, et vous certain êtes nombre de mariés choses depuis en combien commun. de temps? Ah, si je vous dis, vous allez, Monsieur Boubou qui va être étonné, donc. Non, mais dites-nous. 49 ans. Oh, c'est beau. Ah ben, Bientôt pour les 50. 50 ans, il Ah, faut vous faire nous une appelez? petite fête. Oui. Ah oui, C'est peut-être au prévu Fouquet d'ailleurs. Non, mais arrêtez, Oui. c'est prévu. Et vous avez des enfants? Bien sûr, j'ai des enfants, j'ai même des petits-enfants. Oui, j'imagine. Combien d'enfants? Alors j'ai 2 enfants, 2 garçons, et j'ai 4 petits-enfants. Et ils s'appellent comment, les garçons? Ah ben, Jonathan et Wesley. Ça, c'est vos fils, Jonathan et Wesley. Oui, absolument. Bon. Et j'ai 4 petits-enfants, donc 3 filles et un garçon. Et comment s'appellent les filles? Alors, il y en a une qui s'appelle Anastasia, Mhm, il y en a une autre Évangéline, mhm, il y en a une autre Elora, mhm. et le petit garçon s'appelle Tony. Bah, c'est sympa, franchement, c'est sympa. C'est une belle famille française. Et bah, allez au Et cinéma. on ira certainement au domaine de la Reine Margot à Issy-les-Moulineaux. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est quoi? Non, C'est pourquoi un le très domaine bon de... restaurant 5 étoiles. Ah, 5 Ah, étoiles. un restaurant 5 étoiles, en plus, ça vient de sortir, Ah ouais. ça, les restaurants Oui, 5 oui, étoiles. enfin, Parce que généralement, il y en a Le trois. domaine de la Reine Margot. Donc ça, c'est des Ah oui, restos. non, ça n'existe pas. C'est Non, peut-être pas sur le c'est même guide. Maximum 3. Ouais, bah oui, 3 étoiles, mais bon... Ça dépend quel guide c'est. Bah, il est très bon, il est très très bon. Ouais. Moi, je suis Ah, c'est un mais spa. On me dit déjeuner que c'est un là. spa. Comment c'est ça, un c'est un spa? C'est un spa 5 étoiles. Mais non, c'est un hôtel-restaurant. Ah, c'est un domaine. mais bon. Non, mais Alain, C'était Dis le donc, je me fais domaine de gronder la par Reine Alain. Margot. gronder, j'aime bien ce mot-là. Tu t'es fait gronder. Rouspété. Bon, rouspété. Oui, pardon. Oh, Ça va. je l'ai rouspété. Bon, Alain, il est énervé. bah écoutez, Oui. Alain. Ah, pas du tout, au contraire. Pas du tout, Bon, au contraire. Alain, pour les 50 ans de mariage, vous avez prévu quelque chose? C'était quel jour? Vous vous souvenez du jour du oui. mariage? Oui, je me suis marié 2 fois. Ah, mais Le 2 et le 4 juillet. pourquoi vous êtes marié? Une fois à la mairie,
Bah, mairie. Une fois, bien sûr, une fois à la mairie, une fois religieusement. Exactement. Et vous êtes marié où, le 4 juillet, religieusement? Ah, oh là là, religieusement à Paris, mais alors, je me suis marié à la Courneuve. Vous en regardez un bon souvenir, manifestement. Ah non, la cérémonie a duré 10 minutes, le maire de la Courneuve était en chaussons, et je me souviens même pas de ce qu'il avait dit. Oui, mais alors, ça, franchement, il était connu. J'ai même dit à ma femme, mais tu te souviens de ton mariage civil? Jamais. Ça se souvient pas du tout. Non, il était connu comme ça, le maire de la Courneuve. Il était toujours en chaussons. Ah oui, il est 12h, on est vraiment très en retard. Non, mais là, on n'est pas sérieux. Franchement, on n'est pas sérieux. C'est de la faute de Julien. De Juju. Voilà. Mais oui, c'est de la faute de Julien. J'envoie la musique depuis tout à l'heure. Allez, j'envoie la musique depuis tout à l'heure. Mais non, mais avec Alain, les histoires d'Alain, c'est formidable. Mais la vie des gens, c'est magnifique. Oui. Moi, je peux écouter Alain pendant des heures. Mais envoyez la pub, Pascal. La pub. Surtout que j'ai une annonce à faire en vous disant que tout à l'heure, 14h-15h, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat. Ondelat raconte. Christophe Ondelat qui vous raconte les histoires qui vous ont marqué. Et il vous racontera aujourd'hui une histoire criminelle au trio éternel, le mari, la femme et l'amant. Sauf que là, la femme a des dizaines d'amants. La réponse tout à l'heure pour en savoir plus. 14h-15h, Ondelat raconte sur Europe 1.